Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est à peu près comme on l'a fait jeudi en ligne, c'est-à-dire je vais expliquer qu'est-ce qui se passe, où on va et pourquoi on fait tout ça. Alléluia. Alors, on a quelques versets à lire ensemble avant de lancer les hostilités. Vous voyez, une période de prière, il y a toujours une préparation avant. Vous voyez, parce que sans préparation, personne ne comprend exactement qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Vous voyez, et on s'expose à beaucoup de choses après. À beaucoup de choses. Vous voyez, la spiritualité dans ce monde est tellement spirituel que quand on ignore totalement et complètement comment ça se passe de l'autre côté, c'est compliqué d'expérimenter une liberté réelle et totale. Depuis la semaine passée, plus précisément jeudi, je vous ai dit que cette période, bien qu'on se dirige vers le 19, c'est important, mais c'est une période, c'est-à-dire c'est maintenant que ça se passe. Le 19, ça sera juste une journée de toute façon où on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'il faut. Alléluia. Vu qu'on a des frères qui viennent après pour occuper le sac. C'est-à-dire, on a besoin de passer plus de temps dans la prière. Et le nouveau programme avant le jeûne du 13 au 17, c'est que tous les dimanches jusqu'au 19 sera le dimanche jeûne et prière. Parce que le travail qu'il y a à faire, croyez-moi, je le sais, que c'est au-delà d'1 heure ou 2 heures dans un culte. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Tout ça est parti tout simplement d'une question que je posais au Seigneur dans ma prière. Je suis préoccupé par tout ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment en train d'observer la direction du monde en ce moment. Une mutation sans précédent. Et cette période de prière est tout simplement la réponse du Seigneur. Alléluia. À tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Certains se sentent seuls, délaissés, et ne comprennent pas pourquoi Dieu permet toutes ces guerres, tout ce qui se passe en ce moment. Et la réalité et l'impact de tout ça, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? La pauvreté, il y a tellement de choses, la maladie, et ainsi de suite. Alors, c'est parti de là. Et de là, j'ai prié et intercédé pour un certain nombre de choses. C'est à ce moment-là que Dieu me dit, la réponse du Seigneur à toute cette barbarie, c'est tout simplement transmettre l'amour. Et la guérison, c'est l'expression de son amour. Et dans ce mot, la guérison, ce que nous allons expérimenter, ce que nous allons connaître pendant cette période, c'est non seulement guérison, délivrance et miracle. Et c'est très important de ne pas passer à côté de cette période que nous allons passer ensemble dans la prière. Alors ce n'est pas seulement une question de dimanche, mais c'est toute une période. Et je vais vous expliquer dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est et comment Satan contrôle réellement ce monde. Vous voyez, il y a une chose qui est sûre. Jésus l'a dit, avant de piller la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort au préalable. Si vous le liez, vous pouvez piller sa maison. Vous pouvez pénétrer. C'est un peu ce que Jésus a réussi à faire. Je pense que pour nous autres, ce que nous avons à faire par nos prières et intercessions,
c'est d'attaquer jusqu'à ce que la puissance de Dieu va se manifester et que chaque personne prie dans un piège. Le but qu'après cette période, c'est que ces chaînes se brisent au nom de Jésus et que chacun retrouve sa liberté. Alors, le premier verset que nous allons partager ensemble, c'est la réponse que j'ai eue du Seigneur. Et je veux vous partager, on va partager ensemble tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, on va déjà lancer notre premier dimanche. C'est-à-dire, il y a 5 dimanches où on va mettre l'accent sur la prière et la délivrance. Alors, c'est comme ça qu'on va réussir à briser ce mur mystique que Satan a réussi à construire devant nous. Joël chapitre 2. À partir du 15e verset. Joël 2, 15, c'est le nom de Jésus. Sonnez de la trompette enseignant. Publiez un gel et une vocation solennelle. Ensemblez les peuples, formez une sainte réunion. Ensemblez les vieillards, même les nourrissons à la manette. Que le fou sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à nos propres, aux railleries des nations. Pourquoi diront-on parmi le peuple, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Merci Dieu, va t'arrêter là. Alléluia. Sonnez de la trompette. Alléluia. Et publiez un jeûne. Voyez, où Dieu lui-même nous demande, parce que la Bible dit chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Où il y a un temps où l'homme s'éloigne de tout. Alléluia. Et cherche la face de son Dieu. C'est important. Voyez, il y a un moment où on s'éloigne de tout, où on cherche quand même à comprendre beaucoup de choses. L'origine de certaines choses. C'était ma démarche. Toutes ces guerres, tout ce qui se passe, partout où tu passes, la misère, la maladie, tout ce que vous voulez. Je dormais et dans un songe, je voyais beaucoup de lits comme ça, d'hôpitaux, des gens, des malades dormaient, qui criaient, qui pleuraient. Voyez, où tu sens qu'en ce moment, ce qui se passe au milieu de nous, c'est tellement dangereux. On a tellement dévié que toutes ces personnes sont livrées à eux-mêmes. Livrées à eux-mêmes. Voyez. Je me rappelle, il y a encore une période. Ça, c'était parmi... Quand j'étais en prière, je dis Seigneur, je me repens. Parce que avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que on a complètement changé de vision. Et je vous dirai la réponse du Seigneur à tout ça. Je partais prier hôpital Brookman, ainsi, pour des personnes que je ne connaissais même pas. Où on m'appelait, je ne le connaissais pas. Et j'allais là-bas, je priais pour les malades. Vous voyez, à cette époque où tu sens qu'il y avait encore cette vision, c'est-à-dire ces gens-là, la médecine, l'État ne fait rien pour. Même ces personnes qu'on voit, quand tu es dans la gare du Midi, quand tu sors de là, un peu partout en ce moment, regardez la réalité, regardez ce qui se passe. Ce monde se dirige vers quelque chose de terrible, où il y aura de plus en plus d'SDF, de plus en plus de malheureux. Oui. Alors, notre responsabilité dans tout ça, c'est quoi? Quand toutes ces personnes se sentent seules et abandonnées, et nous autres,
on a limité Dieu à quelque chose de, voilà, pas de réponse, pas d'espoir pour toutes ces personnes qui souffrent en ce moment d'une force que vous n'avez pas idée. Voyez, c'est de là qu'est partie cette méditation. Observez un peu. Et Dieu m'a poussé à observer un peu tout ce qui se passe tout autour de nous. Voyez. Alors, nous avons passé vraiment beaucoup de temps dans la prière et intercéder, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Je vous ai dit, c'est une parcelle d'autorité. Satan n'aime pas qu'on vienne violer cette parcelle. Le but, c'est d'enchaîner, c'est de bloquer, c'est de faire toutes ces choses. Et quand on n'a pas la lumière pour comprendre ça, on reste dans cette parcelle des années et des années. Parce qu'ils savent que ça commence maintenant. Et regardez les signes précurseurs qu'il y a dans le monde qui annoncent, mais alors, un ténèbre total qui va s'abattre sur la terre. Et nous sommes plongés dans une distraction, mais sans précédent. Où on n'est pas capable, on n'a plus cette capacité de voir et de lire les signes de Dieu. Voyez, publier un jeûne et prier, intercéder, chercher la face de Dieu, c'est très important. Et chacun pour sa vie, et ensemble nous allons prier pour tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je pense que c'est très, très, très important pour nous. Alléluia. Si je vous emmène ces 4 dimanches, plus la semaine de jeûne, c'est vraiment pour passer un moment ensemble dans la prière, parce que je ne suis pas convaincu dans ce qu'on fait quand on prie en ligne. Alléluia. Je ne suis pas du tout convaincu. Je suis allé visiter une personne. Pendant qu'on parlait, je discutais avec son mari, et la femme, elle avait un moment de prière et avec son pasteur en ligne. Mais qu'est-ce que je constate dans tout ça? Je vois qu'à la télévision, il y avait la prière, voilà, en ligne, mais elle était occupée à faire autre chose. En même temps, elle priait, elle passait, cuisine, les enfants qui criaient, et jusqu'à ce qu'il n'y avait plus la prière et la prière était finie. J'observais cette scène. Je dis, Seigneur, si les personnes qui prient avec moi en ligne, s'ils font réellement la même chose, ou en même temps on intercède, et en même temps on touche à tout, à gauche, à droite, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait là ne sert à rien. Voyez. J'étais choqué de voir cette réaction, comment la dame priait en ligne. J'étais choqué. La prière est quelque chose de très spécial, bien aimé. Quand on a l'opportunité de le faire, il faut le faire à 100% ou pas du tout. C'est ça. Ou on est enfermé dans la prière, quelque part, dans une pièce, dans une chambre, on cherche la face de Dieu, ou pas du tout. Ça ne sert à rien de faire quelque chose, et on pense à ceci, on pense à cela. Vous voyez, raison qui m'a poussé par le Saint-Esprit, comme je l'ai dit récemment à 5 h du matin en ligne, que je ne contrôle pas votre environnement là où vous êtes. C'est très compliqué pour moi. Souvent, je reçois des retours, tout simplement, et je comprends qu'il y a des problèmes spirituels sur la vie de certaines personnes. Mais si l'environnement, on verra ça plus tard, est complètement pollué, comment veux-tu développer une vie de prière là-dedans? Vous voyez? Et c'est là, c'est notre dernier point, où on comprendra la main du diable dans tout ce qu'on fait. Mais ce soir, enfin cet après-midi, je veux d'abord nous montrer le chemin et tu verras. Gloire à Dieu, ça dépend de comment tu comprends tout ça, c'est sûr et certain. Mais moi je sais que cette période est au-delà de notre Église. Voyez, parce que nous prions même pour des personnes qui ne sont pas ici, couchées dans un lit d'hôpital. Voyez,
Et l'Éternel, notre Dieu, fera quelque chose de puissant. Exode, chapitre 12. À partir du 12e verset, écoute la réponse du Seigneur pour cette période. Exode 12, Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Je veux que tu soulignes, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, qui est l'étymologie même du mot Pâques. Je passerai. C'est un passage. Vous voyez? Cette nuit-là, je passerai. Continue. Je frapperai les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Gloire à Dieu, tu peux t'arrêter là. Je suis l'Éternel. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai. C'est le mot passage qui m'attire ici. Voyez, je passerai. C'est une prière, c'est une période d'à peu près 1 mois dans la prière. On ne va peut-être pas jeûner tout le mois, mais il y a des semaines comme ça, comme j'avais dit, comme les 4 dimanches où on va jeûner, et pendant la semaine, il y aura aussi 2 jours de jeûne. Tout ça, c'est pour nous aider à être très concentrés. Vous voyez, je passerai. Et quand il y a une réaction au ciel, où Dieu voit, où Dieu désire faire quelque chose, dans les ténèbres, c'est la même chose. C'est la période où les gens sont le plus distraits. Une distraction terrible. Hier, j'étais choqué de voir une personne, je suis arrivé quelque part, et ben moi je discutais calmement et paisiblement, mais il y avait un garçon qui grillait dans sa chambre. Et quand j'ai fait à peu près 2 heures là où j'étais, pendant tous les 2 heures, il était en train de crier dans sa chambre, tout ça. Et sa mère qui était avec moi et son père a dit, arrête de crier, tout ça, avec tes histoires là, de musiciens, ainsi de suite. C'est une histoire de musiciens. Je ne savais même pas qu'il y avait la musique hier à Paris, et je l'ai su hier. Où il a tous les 2 heures en ligne en train de suivre de telles choses. Je suis parti, ça m'a donné matière à réflexion. Je me dis, mais quelle distraction! Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui peuvent réellement m'aider à passer, tu vois, passer à côté d'une telle période de visitation, parce que quand la distraction souffle, on va voir, il y a tellement de choses à dire sur ce point-là, et ça va vraiment nous aider à être éveillés spirituellement, parce qu'il ne s'agit pas que de ce dimanche de la 19, mais c'est une période. Et moi, mon souhait, ma prière, est que le 19 soit seulement un dimanche où on va tous témoigner d'une guérison, ou d'une délivrance, ou de quelque chose de ce genre-là. Parce que je ne m'attendrai pas à ça. Je ne m'attends pas ce jour-là, mais je suis déjà très, très concentré. Je passerai. Soyons sûrs, partout où Jésus est passé, il a laissé des traces. Vous voyez, quand il est passé dans le monde, son passage dans le monde, il a laissé des traces. Son passage en enfer, il a laissé des traces. Et partout où il passe, c'est impossible de passer à côté. C'est ça, une trace indélébile qu'il a laissée dans le monde. Mais on va essayer de comprendre quelque chose qui concerne l'Église. L'Église en général. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette atmosphère tiède? Oui, tiède. Aujourd'hui, parler de guérison, parler de délivrance, c'est comme si on disait des choses qui n'existaient pas. C'est comme si on parlait de quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, définir ce que notre thème, c'est-à-dire la guérison divine, je veux d'abord donner les causes très importantes qui a fait qu'aujourd'hui, on est comme ça. Voilà. On vient à l'église, on est dans la présence de Dieu, mais il n'y a plus d'impact dans la vie des gens. Voyez. Souviens-toi, dans le ministère de Jésus, juste avant
de lancer son ministère terrestre, qu'est-ce que Jésus a dit? Sa première prédication, la Bible dit, le peuple longtemps assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Quand Jésus a lancé son ministère terrestre, son ministère public, son premier message c'était de reprendre ce que Jean-Baptiste disait déjà. Répandez-vous. Répandez-vous. C'est-à-dire un changement d'attitude. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. La méditation que je vous ai donnée jeudi, l'histoire de ce monsieur avec une foi mais inébranlable. Jésus se trouvant dans une maison et en face il n'y avait plus de place, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? On passe par le toit parce que pas moyen d'atteindre le maître. Il y avait beaucoup trop d'obstacles. Il fallait une foi terrible qui renverse les montagnes, qui renverse les obstacles pour trouver cette idée. Et quand Jésus voit le paralytique paralysé pendant des années sur un brancard devant lui, Jésus était impressionné par la foi de ces gens-là. La première parole, c'était de dire quoi? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que ce monsieur-là, il n'avait rien demandé? Rien. Mais la compassion, voyez un peu, c'est le début d'un miracle ou d'une guérison dans la vie d'une personne. C'est que je voulais transmettre de la part du Seigneur. Jeudi, je voulais donner une définition claire où j'ai parlé de ce pardon, de la miséricorde et de la guérison. Vous voyez, souviens-toi dans la piscine de Bethesda, on verra ça plus loin. Donc Jésus arrive, guérit cet homme, et plus tard, Jésus le retrouve, et Jésus dit, ne pêche plus, sinon on risque de t'exposer à quelque chose de plus grave. Vous voyez? Alors, d'abord il pardonne, tout le monde scandalisé, les scribes et les pharisiens, ils se prennent pour qui il pardonne le péché. Et Jésus dit, je vous donne la preuve maintenant que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi et rentre chez toi. Cet homme, par la foi, il se lève, guéri de sa paralysie. Vous voyez? Mais regardez les étapes pour atteindre cette guérison. Il pardonne le péché, et après, il déclenche le miracle. Parce qu'il ne voulait pas, ce qu'il ne voulait pas, repentance, changement d'attitude, ainsi de suite. C'est très important de comprendre qu'on peut recevoir un miracle par la grâce, c'est vrai. Mais quand Dieu dit répentez-vous, il pardonne d'abord le péché et il reprend cet homme pour que cet homme n'oublie pas. N'oublie surtout pas. Comme avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Va, mais ne pêche plus. Parce qu'il sait que dans l'ignorance, on peut se positionner quelque part et ne pas comprendre que cette position, voilà la cause de mon malheur. La manière de faire, la manière d'agir. Je suis tellement là-dedans, je suis tellement habitué à faire ça que ce n'est plus un péché pour moi. Ce n'est plus une erreur pour moi. Alors que c'est quelque chose qui peut ouvrir des portes et détruire. Satan n'attend que ça, ouvrir les portes et détruire. Alors, il avait déjà dans son esprit le projet de guérir l'humanité. Je suis venu pour vous guérir, je suis venu pour vous sauver, mais changez de comportement, changez d'attitude. Vous voyez? Et c'est de là qu'on a vu Dieu commencer à faire des grandes choses dans la vie de toutes ces personnes touchées. Tout à l'heure, on nous a parlé de Bartimée. Ce que je souligne dans son histoire, c'est qu'après, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée? Il a suivi Jésus. Ce qui est différent des autres qui, par exemple, à Jérusalem, qui ont crié « Crucifie-le ». Ce qui est différent de ces 9 lépreux, par exemple, ils ont été tous purifiés, mais personne n'a eu la présence d'esprit. Tu vas être reconnaissant, revenir et dire merci. Alléluia. Est-ce que le miracle veut dire être sauvé? Non. C'est pas vrai. Parce que tu reçois tout par la grâce.
Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin parce que cette guérison ne consiste pas seulement, c'est pas comme si je peux aller à la pharmacie, là je ne me sens pas très bien, je prends, j'achète quelque chose et puis voilà, pour me soulager. C'est bien au-delà de ça. Je suis le premier à vivre là-dedans parce que c'est parti par moi. Et cette guérison divine, c'est important dans ma vie tous les jours. Allez. On vit dans un monde, je vous ai dit, où il y a tellement de méchanceté. On vit dans un monde où, surtout en tant que chrétien, on nous a promis la guerre. Jésus l'a dit, la haine. Et on le vit tous les jours, tous les jours. Comment veux-tu vivre dans un monde où à chaque fois Satan cible le côté sentimental dans ton cœur, là où ça fait très mal? Et si tu n'es pas touché par Dieu tous les jours, mais ça ne sert à rien. J'ai dit à une sœur, si je laissais la réflexion humaine prendre le dessus de ma vie, dans une semaine, on va te dire que le pasteur est à Rome, en train de chercher de l'or. Parce que je vais aller chercher l'or après. Je ferai quoi ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Et tu vas entendre que non, ça fait une semaine, pasteur à Rome. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? L'or. Oui, chercher l'argent. Parce que si je laisse ne serait-ce que cette réflexion humaine prendre le dessus, cela va écraser ma foi, va atteindre ma vision. Je ne verrai plus rien de beau ici, je ne verrai que de l'argent. Je suis jeune, je peux encore aller à Kivu moi aussi. Alléluia. Voilà. Et puis j'arrive à Kivu, tout réussi dans ma vie. J'ai dit, puissant dans la bâtie. Je vais vous passer mon temps inutilement à parler, ils n'écoutent même pas. C'est comme ça que Satan vient t'attaquer. Tu parles, parfois tu es malade, tu parles, ils n'écoutent pas. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Voyez. Alors, je ne peux pas laisser, toi, ne serait-ce qu'une petite place à Satan de venir s'asseoir en face de moi, tête à tête et discuter. Non. Oui, ma foi intacte, c'est comme ça. Et pour vivre là-dedans, sans la main de Dieu, qui, un moment, un matin, tu te réveilles, tu n'es pas bien moralement, le cœur qui saigne, tout ça, tu ne comprends rien, s'il ne descend pas ce matin-là pour te guérir, c'est toute une journée, c'est tout un mois qui est à la poubelle. Parce que tu passes ton temps à réfléchir. Et surtout quand tu n'as pas de réponse à ta réflexion, c'est encore plus grave. Réfléchis, au moins tu reçois une réponse, ça te calme. Et tu sais pourquoi les autres vont chercher des prophètes? Parce qu'il a besoin d'une réponse. Et quand on lui dit surtout des choses qu'il a envie d'entendre, c'est bien. Mais sans réponse, tu es perdu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi? Tu sais pas. Seigneur, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné. Ma vie. Tu n'as pas de réponse. Tellement j'ai tout donné, j'avais foi, avec confiance, la prière, les jeûnes. Je sais qu'à chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma vie. Mais pendant une longue période, j'ai gêné, j'ai prié, zéro. Je commence même à douter de la prière et du jeûne. Est-ce que c'est vraiment on est obligé de passer par là? Je ne pense pas. Non. Tout est grâce. Le côté sacré de la prière, tu vois, quand tu n'as plus de foi en toi, la prière, au jeûne, au sang de Jésus, au Saint-Esprit, si tu n'as plus les yeux pour voir le côté sacré de tout ça, c'est fini. Tu es perdu. Tu es perdu. Parce que tu croyais tellement en ça. Mais ça fait 5-6 ans. Pas de signes. Pas de réponse. Malgré beaucoup d'engagement dans la prière et dans les jeûnes. La situation s'empire. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes comme ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. Et là, tu es tenté de faire quelque chose par toi-même. Et là, c'est là que
tout devient dangereux. Je passerai. Qui est prêt à saisir ce passage dans sa vie? Moi, je suis seulement un simple messager. Je suis le premier à vraiment, chaque jour, depuis qu'on a lancé cette période, je bénis le Seigneur pour la paix et la joie. Vous voyez? Et c'est très, très, très important de ne pas oublier cela. Voyez? Alors, ne prends pas ça comme quelque chose, voilà, on a l'habitude de faire. On y va, Matthieu 21, verset 12. Écoute, la maladie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui a fait que spirituellement, on n'a plus assez de force et de puissance pour résister et surtout expérimenter une délivrance, un miracle. 21, 12. Jésus rentra dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les centres. Il renversa les tables et les changeurs, le siège de vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les tueurs s'approchèrent de lui dans le temple, et prièrent de lui, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans les temples, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends tous ceux qui disent, oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Bethanie, où il passa la nuit. Voilà, parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important, vous voyez, de comprendre. Jésus à Jérusalem, dans un temple comme nous ici, on est là. Quand Jésus arrive là-dedans, Jésus était scotché et scandalisé de voir les pratiques, ce qui se faisait dans ce temple, était tout simplement inacceptable. Oui. C'était inacceptable. Pris de colère, il va renverser tout ce qu'il y avait là. Les tables, les vendeurs, ainsi de suite. Tu sais, ces vendeurs, ils vendaient quoi exactement? Ils ne vendaient pas n'importe quoi. Ces vendeurs vendaient des brebis, ceci, cela, pour le sacrifice. Alléluia. Donc celui qui venait sacrifier, au lieu de prendre, aller acheter, donner pour sacrifier, et tout ça dans le temple. Alors le commerce a pris une place primordiale, l'argent, tout ça, construit, monté par l'homme. Vous voyez? Alors, tout ce que ces gens-là ont fait là-dedans a fait que la puissance de Dieu était complètement... Il n'y avait plus rien. Lorsque les malades, les boiteux, lorsqu'ils ont remarqué que Jésus était réellement dans le temple, ils se sont rapprochés de lui. Il est écrit pour être guéri. Et Jésus les a tous guéris. Ce système qu'ils avaient mis en place avait tout simplement bloqué la puissance et la gloire de Dieu. Jésus qui rappelle aux gens, rappelle à l'ordre, comme il me l'a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, une maison de prière. Ce que Jésus a fait, c'est un peu ce que les protestants ont fait en 1500 et quelques quand ils ont protesté contre le catholicisme. Ils ont fait quelque chose, une doctrine qu'on appelle sola scriptura. La parole d'abord. Revenez à la parole. Revenez à la parole, non pas ce que vous autres, vous avez construit, vous avez inventé dans la maison.
Ma maison sera appelée une maison de prière et rien d'autre. Alors, il ramène le peuple à la parole. Lisez la parole. Qu'est-ce que la parole dit là-dedans? C'est ce qu'on appelle sola scriptura. Lorsqu'ils ont dit non à toutes les statues, à prière des saints, patati patata, ils ont dit tout ça, ce n'est pas biblique. Vous nous avez emmené là-bas, l'autorité du pape, tout ça, ainsi de suite. Ok, mais là, on adore des statues, on culte des morts, patati patata, et puis une Bible à eux-mêmes. Qui connaît la Bible des catholiques? Avec des écrits apocryphes, on appelle là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Martin Luther, avec les autres, ils ont dit non, sola scriptura, retournons dans les Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Alléluia. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que la Bible dit sur tel ou tel sujet? Alors, malheureusement, ce n'était pas ce que ces gens-là, depuis Moïse jusque-là, regardez comment ils ont mélangé les choses. Voyez, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir là-dedans. Ils ont créé des doctrines, ils ont créé beaucoup de choses. Il faut revenir à la parole de Dieu. Voyez, comment le servir? Ce n'est pas comme si ce n'était pas écrit dans la parole de Dieu. Comment un homme ou une femme doit se comporter? C'est pas... Tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez? Mais le problème avec nous aujourd'hui, c'est la tradition. Alléluia. C'est la tradition. Et c'est ce qui a mis fin à la puissance de Dieu. La réponse du Seigneur à cette communauté-là, Jésus les a reproché l'orthopraxie. Écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'orthopraxie désigne une pratique. Désigne une pratique. Tu vois? Une conduite qui est en conformité avec les rites. Avec les rites. Tu vois? Prescrits par la religion. Vous voyez? Les rites prescrits par la religion. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les gens sont très attachés à tous ces rituels. Alléluia. Mais ne sont pas attachés à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Un véritable croyant, même quand tu vas chez les musulmans, toi tu n'es pas un croyant. Non, s'il faut faire la comparaison ici entre toutes ces religions et nous autres, ainsi de suite, et parler et dire, on va faire un distinguo entre les croyants d'ici et de là-bas, toi tu n'es pas croyant. Non. Parce que la manière dont le musulman respecte sa religion, tu n'as pas idée. Un musulman est un véritable croyant. Et surtout quand il est pratiquant. Un véritable croyant. Il a un respect, mais terrible sur sa religion. Oui. Mais malheureusement, quand on observe ceux qui ont réellement la vérité, est-ce que nous sommes des croyants réellement? Est-ce que nous croyons réellement en Dieu? Ou bien nous sommes attachés à tous ces rituels, ces rites que les soi-disant prophètes, pasteurs ont imposés dans l'Église? C'est important. Quelqu'un qui aime danser pour Dieu plus que Dieu lui-même. Quand il danse pour Dieu, il se sent vraiment dans son élément. Mais il est censé danser pour qui? Pour Dieu. Pour exprimer quoi? Son amour, sa reconnaissance et sa joie. Mais quand maintenant, après cérémonie rituelle terminée, qu'est-ce qui se passe? Tu dois prouver ton amour pour Dieu comment? La Bible est claire là-dessus. Celui qui aime Dieu fuit le péché. La Bible est claire.
Celui qui aime Dieu ne peut qu'aimer son prochain. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, désigne une pratique, une conduite qui est en conformité avec les rites prescrits par la religion, sans une once de spiritualité. Le problème avec le musulman, qu'il n'y a pas de spiritualité dans ce qu'il fait. Il n'y a pas de contact avec Dieu. Il n'y a rien. Et son problème, c'est quoi? C'est un peu comme nous aujourd'hui. On blanchit juste la surface. Un rituel ne peut jamais changer ta vie. Jamais. C'est Dieu qui change. Alors, sois attaché à Dieu véritablement, mais non pas au rituel. C'est quoi un rituel? Pour nous aider. L'ensemble des cérémonies, parfois comme on fait, en usage dans une communauté religieuse. Il commence à réciter depuis le matin la même chose jusqu'au soir. Vous voyez? C'est une organisation traditionnelle. La tradition. Jésus a dit, vous annulez les commandements de Dieu au profit de vos traditions. Il est écrit, l'Esprit dit expressément que plusieurs abandonneront la foi. Quand il dit qu'ils abandonneront la foi, cela veut dire qu'ils ne sont plus des croyants? Non, ce sera toujours des croyants. Il est écrit, ils abandonnent la foi et ils s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est quoi la vie de la parole de Dieu là-dessus? Quand il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous aide à comprendre où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Il est écrit, Dieu cherche les véritables adorateurs, les vrais adorateurs. On dit bien les vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que ça veut dire chanter pour Dieu? C'est ça être un adorateur? J'ai vu un chanteur chrétien le dire haut et fort. Moi je suis un adorateur, un vrai adorateur parce que je chante pour Jésus. Tu n'as pas de pasteur malheureusement, c'est pour ça que tu ne peux me dire des bêtises comme ça. Non. Autrement dit, quand on dit vrais adorateurs, c'est important, qui adorent en esprit, c'est-à-dire selon l'esprit de Dieu, guidés par l'esprit de Dieu. Parce que le monde spirituel est tellement vaste que seul Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. C'est important. Pour ne pas tomber dans un piège où tu vas adorer des démons, comme on nous demande en ce moment, retour à l'authenticité, que chacun adore le Dieu de ses pères, le Dieu de ses ancêtres. Oui. La spiritualité est vaste, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un monde vaste. Les francs-maçons sont là-bas, les Illuminati sont là-bas, les sorciers sont là-bas, et nous aussi on est là-bas. Mais pour éviter ça, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous montre le chemin. Donc, adorer en esprit, c'est-à-dire guidé par le Saint-Esprit. En vérité, c'est-à-dire guidé par la parole de Dieu. Donc, celui qui adore Dieu et qui n'est pas inspiré de ce qui est écrit ici, c'est une hérésie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut que détruire. Voyez? Et c'est ce que l'ennemi s'est fait, justement. Vous voyez, pour affaiblir un peu les choses. Sous la scriptura, retour à la parole. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Ésaïe 58. À partir du premier verset. Élève ta voix comme une trompette et annonce par le peuple ses iniquités. À la
maison de Jacob ses péchés. Tout le jour, ils me cherchent, ils veulent connaître la mémoire. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, on n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Et ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Alléluia. Pendant une période de jeûne, Dieu dit, on me demande beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses. Continue. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Ah, tu as vu, finalement il ne voit rien, et qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle. Continue. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre gêne. Vous vous livrez à vos parcochats. Là, c'est Dieu qui répond directement à cette prière. Il demande, et après il n'y a rien, et finalement il se dit, ça sert à quoi de jeûner finalement? Tu dis, ah bon? Vous voyez. Et Dieu répond directement. Et vous traitez durement pour vous. Vous jeûnez, donc autrement dit, vous êtes des religieux. Vous avez l'apparence de la piété. Vous êtes des croyants, et ça se limite là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après? Le jour où vous cherchez la face de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vas-y. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour discuter et vous guérirez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Je veux que tu soulignes ça. Un jour où quoi? L'homme fait quoi le jour du jeûne? Humilie son âme. Humilie son âme. T'as vu? Humilie son âme. C'est différent d'une personne qui est tête en l'air, qui est occupée à faire 10 choses en même temps, alors qu'en vérité, c'est une période où il faut chercher la face de Dieu, il s'éloigne de tout, il fait attention à tout, il est concentré sur sa prière, il est concentré sur son objectif. Voyez? Moi, quand c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est téléphone directement silencieux. Directement. Parce que je sais qu'on peut me sonner et je peux être tenté de décrocher. Téléphone là-bas. Concentration maximale. Si c'était pour 30 minutes, c'est pour 30 minutes. C'était pour 1 heure, c'est pour 1 heure. C'était pour 2 heures, c'est pour 2 heures. Mais je ne veux pas m'éparpiller. Voyez. Donc c'est un jour où on humilie son âme. On est là pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu te voie. Et Dieu te dit que tu ne peux pas faire ça n'importe comment déjà à l'époque. Une musulmane qui était chrétienne, c'est une italienne, et aujourd'hui c'est une musulmane. Moi je n'ai pas compris. Souvent c'est de musulman à chrétien. Toi c'est le contraire. Wow. Qu'est-ce que tu reproches à Jésus? Ne me parle pas surtout des hommes. Qu'est-ce que tu reproches à Jésus? Parce que le christianisme c'est Jésus. Oh non, si j'ai choisi l'islam, c'est vraiment parce que là-bas, mon mari c'est un musulman, et j'ai dû faire le choix d'aller là-bas. Les rituels, les pratiques. Donc je suis vraiment arrivé là-bas, je suis vraiment musulman, je pratique, je me lave avant de prier, tout ça, mais pas dans le christianisme, patati et patata. Et puis toi, tu dis que être pratiquant, toi tu dis, c'est-à-dire te laver avant la prière, c'est ça. Donc c'est vraiment tout ce qu'on est en train, tout ce que Jésus-Christ a condamné. Alléluia. Aucune spiritualité là-dedans. Tout est basé que sur
voilà, rituels, cérémonies. Aujourd'hui, même chez nous, il s'est basé que sur ça. Que sur ça. Alléluia. Le nom de Jésus, non. Ce n'est plus assez puissant. Il faut accompagner ça avec certaines choses. Parce que quand tu dis au nom de Jésus pour délivrer quelqu'un, aujourd'hui, il faut quelque chose en plus. On te fait boire quelque chose. Parce que seul le nom de Jésus n'est plus assez puissant pour te guérir. On te met de la crème quelque part. C'est ça. Et une foi absolue, je vois les gens, mais une foi terrible, quand on dit prépare une potion, tout ça, tu vas boire, après tu seras guéri ou délivré. D'autres pasteurs vont même plus loin. Bon, on va coucher ensemble, comme ça je te transmets quelque chose, toi aussi, comme ça moi je vais là-bas, je vais prendre tous tes déchets, moi je... Et là, comment tu peux adhérer à ça? Toi, on m'a dit, tu peux accepter qu'un prophète vienne chez toi, tel que je te vois, et te dit, on y va, je vais te délivrer, mais on va d'abord là-bas, je vais prendre. Béné, comment? Allez, non. Oh, moi je viens chez toi, je dis, bon, on va dans la chambre. Je dis, mais c'est trop atomique, cette délivrance. Il faut toujours des rituels. Comme si le nom de Jésus avait perdu sa puissance. Comme si le sang de Jésus avait perdu sa puissance. Réponds à ces genres de personnes au cas où, moi, le nom de Jésus, c'est fini. Parce qu'avec le nom de Jésus, il est écrit tout genou fléchi. Donc je n'ai pas besoin de tes pratiques sataniques là pour m'emmener à faire je ne sais pas quoi, alors que seul le sang de Jésus a le pouvoir de me purifier et de me guérir. Donc cette dame s'est trompée, elle a choisi l'islam parce qu'elle trouve que c'est super beau les pratiques des rituels. Maintenant écoute là ce que Dieu dit après, pour corriger avec amour son peuple et comprendre qu'est-ce que ça veut dire être croyant. Voyez, continue. Lever la tête comme un job et se coucher sous le sac et les cendres. Et c'est là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel. Un jour agréable à l'Éternel. C'est pas un jour où tu insultes, c'est pas un jour où tu vas critiquer les autres, c'est pas un jour où tu vas repousser. Non. Alléluia. Aujourd'hui, même quand on voit un pauvre, un mendiant qui demande, qui demande tout ça, qui réagit à ça aujourd'hui? Qui? Vous voyez? Qui? On a perdu tellement. Oui. Qui réagit à ça? Continue. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Ah. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Des croyants de type 1, ou un véritable croyant avec tout ce qui va avec, chapelet, tout ce que tu veux, mais un être sans cœur. Il n'a pas de cœur. Il a un mauvais cœur, mais très délicieux. Alléluia. Sec. C'est pas ça être croyant. Il détache les chaînes de la méchanceté. C'est très important. Continue. Dénue le lien de la servitude. Alléluia. Renvoie libre les opprimés et qui leur offre toutes les espèces de jours. Alléluia. Partage ton pain avec celui qui a faim. Yes. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germinera complètement
Ta justice marchera devant toi et Alléluia. la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qui est semblable à Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Dieu répond aux versions de notre testament. Dieu répond clairement et montre clairement le chemin, le véritable croyant. Il dit, ce n'est pas les rituels, selon cette lecture. Ce n'est pas les cérémonies que vous faites là, vous jeûnez n'importe. C'est pas ça. C'est pas ça, être un véritable croyant. Et Dieu le dit clairement. C'est pas le fait de jeûner, d'aller à l'église. Parce que même Jésus a clairement dit à l'époque des gens pharisiens qui se disaient on est fils d'Abraham, on est esclave des personnes. Il dit non, tu n'es pas fils d'Abraham. Et au contraire, vous êtes fils du diable. Il n'a pas marché sur nous. Parce que si tu étais fils d'Abraham, tu aurais fait la même chose qu'Abraham. Mais toi, tu ne fais pas les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire que tu ressembles à votre père. Et votre père, c'est le père de mensonge. Oui. Quel scandale pour un juif. Leur fierté, Moïse, Abraham, le temple. Et Jésus vient dire tout ça, c'est eux. On peut quand même l'impressionner. Regarde le temple, c'est magnifique. Il dit, ce temple, il n'y a rien là-bas. Il sera renversé ici. Vous allez voir comment les choses vont changer. Il n'était pas impressionné par le m'as-tu vu. Il n'était pas impressionné par ça. Parce que lui, au moins, il avait la possibilité de voir plus loin dans nos cœurs. Il ne se limitait pas à voir ce qu'on dit, ce qu'on fait, la manière qu'on fait les choses, tout ça. Alléluia. Parler en langue veut dire que tu es réellement une véritable chrétienne? Non. Mais il y a encore quelques années, c'était oui. Hein. Il y a 30 ans, 35 ans, des trucs comme ça. Là, on s'appelle. Comme quelqu'un balayé autour de ton cas. Le oui. Cette sœur, non. Et j'ai même vu des jaloux. À l'église, les gens jaloux de la personne. Oh, Dieu ne me touche jamais. C'est pour les autres. Qui n'a pas eu cette réflexion ici? Il ne me touche jamais. C'est la personne que tu as envie, la haine, l'escroc. Juste pour attirer l'attention non seulement du pasteur et de tout ce qu'il y a tout autour. Et puis voilà. Alléluia. Des règlements de compte dans la prophétie. On a assisté à tout ça. Règlements de compte en pleine prophétie. Tu sais que vous êtes en groupe, vous priez, vous et c'est pas l'Éternel. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Laisse-le. Laisse-le. L'autre qui répond, esprit de piton, tais-toi. Non, le christianisme. Règlement de compte de pleine prophétie. Laisse-le, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari. On a vu des choses dans vos amours, c'est pas possible. C'est incroyable. Oui. Donc ces dons-là, après on a été vaccinés comme ça. On a compris que quand tu es réellement loin et touché, c'est différent d'une personne qui se sert de ça pour tromper. Et moi je me dis, mais c'est même pas un peu de crainte, vraiment. Manipuler avec les dons spirituels. C'est terrible. Moi, depuis que j'ai été victime d'un prophète, j'étais pasteur, mais j'ai été victime d'un prophète. Depuis là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. En tant que pasteur, jamais je dirai quelque chose pour te faire plaisir. Si j'ai rien vu, j'ai rien vu. Si c'est pas bien, je te dirai que c'est pas bien. Je ne peux pas te donner beaucoup d'espoir. Parce que moi, on m'avait donné beaucoup d'espoir et j'ai été déçu. Je me tourne vers le prophète, oh non, c'est toi-même. C'est pas Dieu. Ah! Dieu abandonné. C'est pas possible. Moi, je lui ai dit, mais Dieu ne change pas, mon ami. Oui, mais il y a des circonstances où Dieu change quand même. Il a vu que son collègue avait des problèmes, un cœur brisé. Il se tourne vers un collègue pour se confier et dire que mon collègue, voilà, il y a ça qui m'arrive. J'ai besoin d'un soutien dans la prière. Et c'est là qu'il comprend que le collègue a un petit moment de faiblesse. Il dit, je veux tout faire pour le manipuler. Voilà. Après cette expérience-là, je dis, Seigneur, merci.
je me dirigeais vers vers la pastorale, et dis, moi, je ne serai pas ce genre de personne-là. Si tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Si tu ne l'aimes pas, tu vas aller dans son sens, caresser dans le sens du poil. Non. Si Jésus n'a rien dit, ne va pas inventer les choses. Et surtout pour faire venir quelqu'un à l'église, il ne faut pas aller mentir. Oh, j'ai fait un rêve que tu peux. Non. J'ai vu quelqu'un inviter son voisin à l'église, il dit stratégie, il doit paniquer. Je dormais, j'ai vu dans ta maison un cercueil, tout ça. Cercueil. Il dit, toi-même, tu étais dedans. Et après, j'ai vu que j'étais emmené à l'église. Ah, le dimanche, tu dois venir à l'église. Et il est venu parce qu'il est peur. Ah, manipulé. Ça n'a pas duré, parce que quand on a prié une fois, trois, il est parti. Parce qu'il avait plus peur. Alléluia. C'est important. C'est comme un monsieur, un prophète qui a essayé. Moi, j'étais déjà vacciné. À partir de qui il m'envoie un message, tu m'as révélé quelque chose. Elle dit, ok, par politesse, vas-y, je t'écoute. Je dormais, j'ai vu que tu m'as acheté un synthé. Donc il va mentir, habituellement, après quand j'ai reçu ce synthétiseur là, j'ai été vu courir partout dans le monde. Ah, quelle manipulation! Donc le but, c'est que je veux aller partout dans le monde, donc je dois s'aimer. Non, quand je sème, ça vient de moi, Dieu me touche, je te donne. C'est comme ça. C'est incroyable. Alléluia. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Et quand on va chercher Dieu comme ça, guérison, délivrance, l'atmosphère est tellement polluée que c'est compliqué de voir la main de Dieu. Jésus a renversé tout ça. Ma maison sera appelée une maison de prière. Sous la scriptura, retour à la parole. Retournez dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Isaïe 58, on voit clairement comment jeûner et comment chercher la face de Dieu. Est-ce que chercher la face de Dieu, ça veut dire qu'il faut impressionner Dieu, montagne, nanana? Non. Alléluia. Dieu a dit un véritable croyant qu'on ne le voit pas. Il acte ce qu'il fait. C'est ça. Tes tâches, la méchanceté, tout ça. Tu sens que c'est quelqu'un qui se sent concerné quand il y a souffrance quelque part, quand il y a le malheur quelque part. Il se sent concerné. Et moi, quand je vais aider quelqu'un dans le cadre de mon travail de pasteur qui souffre beaucoup, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Et je m'investis, je m'engage à 100%. Oui. Pour aider cette personne à quitter cette souffrance atroce, parce que je sais que ce n'est pas facile. Mais celui qui ne le sait pas, c'est voilà. Voyez. Alors, cette situation, orthopraxie, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu toute sensibilité spirituelle, parce qu'on a dit, c'est sans une once de spiritualité là-dedans. Et le cœur de ce peuple est devenu insensible, directement. Donc tu comprends, ça, c'est ce que Satan aime. On rappelle d'ailleurs une parole de l'empereur Napoléon, le premier empereur de français, ce qu'il a dit. Le monde peut vivre sans Dieu, mais sans la religion, c'est compliqué. Karl Marx va appuyer aussi après. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est une drogue, dodo. Regardez ce que le roi Léopold II des Belges a fait quand il a envoyé des missionnaires au Congo. Il a utilisé la Bible pour soumettre. Et aujourd'hui, tous les ennemis du christianisme se basent sur ce discours-là. Sinon, ce n'est pas nous. C'est le roi Léopold. Il rusé, il savait qu'avec la religion, on peut soumettre le peuple. C'est pour ça que Satan ne combat jamais la religion, parce qu'il se sert de la religion. Donc la religion ne fait pas l'homme, mais c'est l'homme qui fait la religion. Différent de l'évangile.
une épée à double tranchant qui pénètre le cœur et qui change la vie de cette personne. C'est l'homme qui fait la religion. Et on perd toute sensibilité spirituelle quand on est là-dedans. Toute sensibilité. Et ça donne lieu à des scènes incroyables. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Vas-y, à partir du premier verset. Éphésiens 2, chapitre 1, du nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon les trains de ces mondes, selon les princes de la puissance des lèvres, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Merci. Tu peux t'arrêter là, on va continuer après, parce que ça c'est déjà notre prochain point, très important dans la lutte, où on va mettre l'accent sur les 4 dimanches qu'il y a devant nous, sur la prière, très important. Mais aujourd'hui, c'était important d'aider un peu, non seulement nous, mais les autres qui vont nous suivre après, et comprendre qu'est-ce qui a bloqué l'Église aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons, mais parmi, vous voyez, l'orthopraxie, c'est important. C'est important. Oui. Et je dis, on perd toute sensibilité spirituelle. Complètement. La religion domine le monde. Vous voyez même dans le livre d'Apocalypse 17, ou Apocalypse 18, on entend de la femme assise sur la bête. Je n'irai pas là. Mais juste pour confirmer que spirituellement, il y a alliance. Cette alliance entre la politique et ces gens-là, Akab et Jézabel. Les deux, ça fait une bombe pour vraiment dominer l'humanité. Et la religion, c'est bien ça. Ils se mettent ensemble, petit à petit. Et on comprend pourquoi un catholique se retrouve chez les musulmans. Tout ce qui a une différence entre ça, c'est tout simplement eux, ils parlent d'Allah et l'autre parle de Jésus. Mais dans le fond, c'est pareil. Ils ne peuvent que se retrouver. Pratique, je vous salue Marie, là-bas je ne sais quelle sourate, avec le chapelet, et dans le chapelet, ils ne peuvent que se retrouver, se reconnaître. Il y a tout sauf Dieu, sauf le Saint-Esprit là-dedans. Et comme c'est une pensée, imagination de l'homme, le jour où Jésus nous a donné cet enseignement par Pierre, Pierre, tu es le Fils de Dieu, c'est l'Esprit qui t'a révélé ça. C'est l'Esprit de mon Père, la place du Saint-Esprit dans l'Église, la place du Saint-Esprit dans ta vie, et surtout quand on sert Dieu. Mais après, il va ouvrir une porte. Non, tu ne vas pas mourir. Comment ça? Il pensait, non, tu vois, quand tu veux flatter quelqu'un. Alléluia. Comme Jésus venait de lui dire que c'est bon, il s'est senti plus grand, plus intelligent que tout le monde. Vous tous là, vous êtes des charnels. Tu as vu, le maître a confirmé que c'est moi ici, le spirituel. Jésus qui continue, il révèle le plan de Dieu sur sa mort. Il parle de l'Église, il révèle un plan caché depuis des années, des siècles même. Et Pierre qui réussit, inspiration, tu voulais qu'on comprenne la place du Saint-Esprit, l'inspiration dans l'Église. Sans le Saint-Esprit, c'est l'église de Sardes, une église morte. Sans le Saint-Esprit, c'est l'église de Thyatire, une église où l'idolâtrie régnait. Sans le Saint-Esprit, c'est comme ça. C'est l'église de Pergame, l'église du mélange. Voyez, il dit non, tu ne mourras pas. C'était le plan de Dieu. Il voulait flatter encore le Seigneur pour que le Seigneur dise une seconde fois, oui, Pierre, tu as grandi. Non, Jésus a directement retorqué arrière de moi. Satan. Oh, Pierre qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Donc c'est pour te dire que tu dois toujours faire attention quand il s'agit d'une révélation, d'un songe ou d'une prophétie. Fais attention. Parce que l'esprit de Python, divination, Satan n'est pas là. Il arrive un moment où tu peux mélanger deux choses dans un songe. Il arrive un moment dans une vision où tu peux être perturbé par certaines choses.
Si tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est très compliqué de discerner, de comprendre, de voir la main du diable. Arrière de moi Satan, parce qu'il a dit, ce n'est pas l'esprit cette fois-ci, mais c'est ta chair, c'est l'homme qui parle. Il associe cette partie-là à Satan. Vous voyez, quand l'homme a tout créé, a tout inventé, tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'Église est tombée sur la coupe des démons. Parce que ces choses ne viennent pas de l'esprit, mais viennent des hommes. Ils ont créé tout ça, ils ont monté tout ça de toutes pièces. Vous voyez, tout ça dans le seul but de bloquer. Alors, Satan aime ça. C'est ce qu'il veut imposer dans le monde. C'est important. Mais, le contraire, l'évangile de Jésus, ce n'est pas possible. Parce que cet évangile libère. Cet évangile délivre. Et lui, ce qu'il veut, c'est les âmes. Alors, il n'a pas d'autre choix que de contrôler l'espace spirituel autour d'un enfant de Dieu. Il suffit seulement que Dieu t'ouvre des yeux pour que tu comprennes. C'est notre prochain point, je vais m'arrêter là, on va prier un peu. Mais je veux seulement qu'on prenne ça, prince de la puissance de l'air. Pourquoi de l'air? Je ne donnerai pas la définition totale aujourd'hui, mais je veux seulement que tu comprennes qu'est-ce qui se passe spirituellement quand on n'a plus cette sensibilité, quand on est complètement dans l'orthopraxie, quand on vit dans la religion totale ou versé dans les pratiques traditionnelles, tout ça dans des trucs où on a l'habitude de faire. Dieu n'est pas dans la routine. Jamais. Ce qui fait la beauté de la vie d'une personne, d'un chrétien, c'est vraiment sa proximité avec l'Esprit de Dieu. C'est important. Le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Il agit dans la sphère des hommes. Il agit dans la sphère des hommes. Et sa main est tellement profonde et puissante. On comprendra avant de lancer notre prochain dimanche par la prière combien Satan se cache derrière certaines maladies, circonstances, pour imposer un fardeau lourd. Et parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit, enfant de Dieu, sur tout ça, t'épanouir spirituellement, c'est quelque chose que Satan déteste. Voyez? Alors, le prince de la puissance de l'air qui contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde. Il sait, il connaît tes capacités spirituelles. Il sait que ce que tu fais là, c'est peut-être pour nous impressionner, nous, mais il n'est pas impressionné par toi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me rend malade. Si je sais que ces gens-là, ils sont censés être sous mes pieds, parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher, de chasser, de guérir, et que je suis en face d'une montagne où Satan sur moi, eh bien, c'est quelque chose qui, ça me rend malade. Parce qu'il connaît tes limites. Il sait là où tu es là-bas. Tu vas te fatiguer. Tu n'iras pas au-delà. Je vais te raconter quelque chose, Annick. Il y a, depuis que j'ai décrété cette semaine de prière, enfin, ce mois de prière, j'ai été attaqué de partout. De partout. Le premier signe que j'avais vu, je voyais 2 cercueils comme ça devant moi. 2 cercueils blancs. 2 cercueils. Et il y avait en face, juste devant les 2 cercueils, il y avait comme ils ont tracé, je dirais comme une limite, quelque chose comme ça. Une ligne de démarcation. Et on me poussait d'aller vers les 2 cercueils. Je voyais 2 personnes couchées dedans, mais je ne distinguais pas. C'est qui ces personnes qui sont couchées là-dedans? Vous voyez? Je comprends par l'esprit de discernement que Satan est tellement rusé que la seule chose qu'il sait qui fonctionne chez beaucoup de chrétiens, c'est la peur. Quand tu vois ça, tu as peur. Et tu risques de renoncer à beaucoup de choses. Parce qu'on te menace clairement de mort si tu continues. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
c'est passé. C'était trop petit pour moi. Le lendemain, avant la prière de 5 heures du matin, j'ai été tellement attaqué que je sens une paralysie. Je n'arrivais plus à bouger le côté gauche. Et pendant que je me réveillais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Crise de tension? Puis j'étais seul à la maison. Non. Au nom puissant. Ça a pris quelques minutes où je ne pouvais pas bouger ce côté-là. Je sentais mon pied très, très lourd. J'ai dit, mon Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Je prie, paf, délivré. Directement, je comprends. Seigneur, combien de personnes sont victimes de ça, AVC, alors que ce sont les sorciers qui sont derrière? Il dort, il ne se réveille pas. La médecine nous dit, voilà, crise cardiaque. Si cet homme-là se réveillait, il te raconte ce qu'il a vu avant de mourir, je pense que tu vas fuir le péché très loin. Je me réveille et j'entends quelqu'un courir dans les escaliers. Paf, je me réveille 4h35. Waouh! Il dit, la prière commence dans 30 minutes. Ok, c'est comme ça. J'ai compris. À chaque fois, quand j'ai un programme, que ce soit individuel, en ce moment je vous emmène avec moi, parce que c'est Dieu qui m'a poussé à le faire. Il dit, il ne faut pas le laisser attirer. C'est pour ça que, vous voyez, en ce moment, j'envoie des programmes souvent. Ce sont des programmes que je faisais seul pendant un an. Vous voyez. Alors, depuis que je vous ai associé dans tout ça, tout s'est dégradé. Vous voyez. Parce que là, le problème maintenant c'est quoi? Tu commences à toucher là où il ne faut pas. Ils doivent rester religieux, c'est comme ça. Avec leurs problèmes, avec leurs soucis. Et on va donner des explications à la médecine, à ceci, à cela, ils vont croire. En vérité, c'est pas vrai. Oui. Juste avant de se réveiller, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi seulement attaquer quand il y a un programme de prière? Et quand je t'expliquerai, qu'est-ce que ça veut dire réellement? La puissance de l'air spirituellement, tu comprendras comment Satan contrôle les âmes. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. C'est pour ça que quand j'ai vu cette dame en ligne, elle priait, en même temps elle prend ceci, elle va mettre là-bas. Elle dit, tu ne peux pas te concentrer, parce que ce qu'on te dit là-bas, en ligne, là, tu te concentres, tu pries, tu es sauvé. Tu commences la prière, tu dors. Tu n'as rien entendu. À 5h07, 6h, tu travailles. L'ambiance que tu as de contrôler et polluer par Satan. De fond, je sens des lourdeurs en ligne. Je dis, et souvent je vous le dis, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prie. Parce que je sens que les gens sont assiégés par des démons. Et à 5h hier, c'était la tension. Je dis, ok, moi je me réveille toujours une demi-heure avant, le temps vraiment de me préparer. Moi je ne dois pas prêcher ni prier sans préparation, c'est impossible. Je me prépare toujours, visite pastorale, je me prépare toujours. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver là. Quand on m'invite quelque part, je prends mon temps dans la prière, parce que je sais que je vais dans un territoire peut-être miné. Et si tu n'es pas préparé, ça ne sert à rien. Tous les hauts foulons à la plante de vos pieds. Quand j'arrive avec mon onction, j'écrase tout. C'est les esprits qui. Allez, il est venu, voilà. Mais quand l'esprit s'affirme, sors. Toi, tu ne vois pas, tu n'entends rien. Mais il y a toujours une pression. Pars. J'ai dit arrivé. J'ai pas envie de rester là. Je dois partir. Je dois partir. Je dis non, calme-toi. Essaye de comprendre pourquoi. Tu viens d'arriver et tu sautes directement. Pars. Non. Je vais essayer de comprendre. Tu te concentres. Tu sens directement les ondes négatives. Ah, il veut me pousser à partir. Ah, j'ai compris. Ouais. Satan qui contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde.
le prince de la puissance de l'air. Bien-aimé, à 5h, à 4h35, tout allait bien. 4h20, le samedi passé. Je me réveille tranquille comme d'habitude, papa, je prends la Bible là-bas, je commence à méditer, tout ça pour voir la direction du Saint-Esprit. Ok, bouffe le téléphone sonne, 5h30. Je décroche, boum, je serai faiblesse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme s'il y avait un feu qui montait, qui partait de là, qui montait, et malaise total. Total. Toi, tu m'entends prier toujours, hein, mais tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre en ce moment-là. Moi, je suis en train de combattre spirituellement en même temps. En même temps, je quitte la prière. Je me dis, ok, prions pour ça, prions pour ça. Tout ça, c'est par rapport à ce que tu vis, c'est par rapport à ce que tu vois. C'est comme ça. Pourquoi je suis venu prier avec vous derrière? Parce que j'ai vu des choses ce matin. Regarde, je dois intercéder avec eux le matin pour prêter main forte. Oui, parce qu'on est très sensible. Oui. Et si je néglige ce qu'on fait là-bas derrière, c'est la porte ouverte à tellement de choses spirituellement que vous n'avez pas idée. Et surtout dans une période où vous voulez prier pour aider toutes ces personnes à quitter ces choses-là. Je dis, je ne veux pas me déconcentrer. Je continue. Plus je priais, je sentais une différence. La tension baissait. Paf, 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 jusqu'à 7 heures. Tranquille. On dit amen à 6 heures, c'était tranquille. Là aussi, j'ai dit, Seigneur, c'est la deuxième fois en une semaine où tu me confirmes encore une fois que certaines personnes qui sont malades aujourd'hui, tension, impossible de contrôler, sucre, impossible de contrôler, eh bien, ceux qui sont ciblés par un sorcier, ils peuvent te mener la vie dure, mais d'une force incroyable. Moi, ce que j'ai demandé à Dieu et ce que je veux te dire, c'est quoi? Je ne suis pas venu avec cette période pour soulager quelque chose. Oh non, ça va être ça. Non. Mais par la foi, la guérison divine, effacer toute trace dans ta vie. Pas de nous, ça va soulager, ça va aller. Mais réveiller les morts, ressusciter les morts et prier. On va prier. Le programme est clair pendant ces 4 dimanches. Parce qu'on a cité Dieu, j'ai ciblé des choses qu'il faut faire. C'est très important. Guérison spirituelle, guérison physique, ceux qui ont le cœur brisé, très important. Ce sont des choses, on va se concentrer là-dedans à partir de demain. C'est parti jusqu'à dimanche prochain. Il n'y aura pas vraiment de prédication parce que tu sais où on va plus prier. Alors, modérateur, modératrice de l'église, tout ce qui travaille, vous avez le programme. Alors, intercesseur, tout le monde, on se concentre sur ça. On est là. La première chose, il faut dégager il faut purifier cette atmosphère au nom de Jésus-Christ. Pour que le prince de la puissance de l'air ne se retrouve pas dans ce qu'on fait. Contrôler les âmes. Oui, contrôler les âmes. Il dort. Il ne sait pas qu'il dort. Il dort. Oh, il dort. Alléluia. Et ça, c'est peut-être toute une vie. C'est passé comme ça. J'ai perdu beaucoup de choses. Alors, c'est ça. Je passerai. Alléluia. Je passerai, dit le Seigneur. Et je jugerai les dieux égyptiens. Ils étaient responsables de cette situation 400 ans durant. Oui, là maintenant, pour écraser toute force au nom de Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas parfois te laisser aller quand il y a juste un petit truc qui ne va pas, tu prends directement la ferme résolution de rester à la maison. Non. Non. Ça peut être quelque chose de très spirituel. Voyez, c'est ça. Je pouvais, à 5 h du matin, vous dire, bon, c'est bien aimé aujourd'hui, on va prier seulement 10 minutes, sans vous dire que je ne me sentais pas bien, alors que j'avais du malaise total.
totale. De là jusque-là, mon cœur. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Le battement de mon cœur. Je dis, ils me connaissent très bien. Pas paniqué. J'ai continué à travailler comme si rien n'était. Tu as senti que j'étais malade? Plus j'avançais. Plus j'avançais. Et à 6 heures, waouh! Je dis voilà. Là, ils se disent entre eux, ah, on a encore raté. Alléluia. Si ça s'attend à Marie, il est là-bas, amen. Il ne faut pas qu'il vienne à chaque fois, il sait que ça, là, c'est rien, ça. Je dors. Bon. Avec ta Bible. Mais je devais méditer. Oh, il est 6 heures. Tu as besoin d'une vision, d'une prophétie, d'un prophète de Kinshasa ou quoi? Alléluia. C'est comme ça. Et je te dis, tu tombes sur un prophète Moulouba. Maman, cela est terrible. Ouais, c'est terrible. Alors, qui est prêt à marcher? C'est pas d'autre chose, n'est-ce pas? Beaucoup de combats derrière ce thème. Beaucoup de combats. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est important. Moi, je crois que le 19, ce soit pour témoigner. Alléluia. Pour témoigner. C'est pour ça qu'on a mis 4 cultes avant. Pour prier, seulement prier. Le 19, on vient en témoin, on mange et on rentre à la maison. Alors, il ne faut pas hésiter. Cancer. Tout ce que tu connais comme maladie autour de toi. Ramenez ces gens. Je sais l'onction que Dieu nous a donnée pour travailler pendant la main. Ce sont des choses qui... C'est très important. C'est pour ça qu'il fallait te montrer le chemin. Pour que tu saches, tu comprennes qu'on va où exactement. Parce que quand j'ai dit ça la première fois, les gens ne se sentaient pas vraiment concernés. Alléluia. Ah, c'est malade. Oh, non, je ne suis pas malade. Pas malade? Ok. Ok, tu n'es pas malade. Tout va bien dans ta vie. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient et te fait croire que tu n'as pas de problème parce que tu n'as pas la malaria ou la grippe, et bien, tu n'es pas grippé. Non, c'est bien au-delà de tout ça. Alléluia. Grippe, on peut laisser la pharmacienne au coin là, où Dieu a donné l'intelligence pour faire ça. Alléluia. Mais il y a certaines choses, non. Seul Dieu a le pouvoir de le faire. Alors qu'on va quelque part, un voyage pendant 1 mois, reste concentré.